Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Pâques. C'est le dimanche du bon pasteur. Le Christ se présente comme le bon pasteur. Il se présente comme la porte d'entrée, la porte du bercail. Et nous sommes ce brebis. Ce dimanche est consacré aussi à la prière pour les vocations, les multiples vocations humaines, et particulièrement les vocations sacerdotales. Nous prierons pour les vocations sacerdotales, pour que le Seigneur puisse envoyer les ouvriers dans sa moisson, qui est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Nous allons méditer autour des lectures de ce jour, mais en particulier sur l'évangile de ce jour, de Jean au chapitre 10, du 1er au 10e verset. En ces temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous l'ai dit. Celui qui entre dans l'enclos de brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger de brebis. Les portiers ouvrent et le brebis écoute sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et le brebis les suit car elles connaissent sa voix. Jamais ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous l'ai dit. Moi, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans cet évangile, il y a plusieurs thèmes. Le premier, on nous parle de la porte d'entrée. Comme je l'ai dit au début, dans mon introduction, Jésus se compare à une porte par laquelle nous devons passer pour trouver la vie, pour trouver la vraie vie. Il nous dit qu'il est le bon pasteur, nous sommes ses brebis. C'est lui dont on écoute la voix pour sortir vers où aller. Pour trouver les pâturages où il fera bon s'arrêter. Considérons aussi cette image de la porte comme le passage de la mort à la vie. Nous célébrons Pâques. Pâques, c'est une porte pour aller vers la vie. Et cette porte, c'est le Christ. Nous sommes appelés à passer par le Christ pour avoir la vie éternelle. Mais pour trouver cette porte-là, nous sommes invités à écouter la voix de celui qui nous appelle. C'est cette voix qui nous oriente vers la vraie porte. C'est cette voix qui nous dit, voici la porte pour entrer. Entrer vers la vie, entrer à la vie. Mais nous sommes prévenus aussi. Il y a la voix du pasteur que nous sommes appelés à reconnaître. Mais il y a plusieurs voix aussi qui nous sollicitent. Ces voix-là ne sont pas celles du pasteur, sont des bandits, des voleurs comme lui-même le dit. Ceux qui vont nous désorienter,
ceux qui vont nous amener vers la tristesse, vers la mort. Ces voix-là, ils sont toujours présentes dans nos vies pour nous bousculer, pour nous amener vers la désespérance. Mais nous sommes appelés, nous, à reconnaître la voix du pasteur, cette voix amie qui nous parle. Oui, frères et sœurs, reconnaissons la vraie voix, celle de notre maître, celle du bon pasteur, celle de notre berger. Oui, il est notre pasteur, il est notre berger. Et nous sommes appelés à fixer nos yeux sur ce berger, sur ce pasteur, car il est notre assurance, il est notre gage, il est notre sécurité. C'est alors que nous pouvons dire avec confiance, Dieu Seigneur mon berger, je ne manque de rien. Sur de prés d'herbes fraîches, tu me fais reposer. Tu me mènes vers les eaux tranquilles et me fais revivre. Tu me conduis par le juste chemin pour l'honneur de ton nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Voilà une espérance. C'est notre berger. En lui, nous avons la sécurité. En lui, nous avons la vie. Espérons. Et lui, il est toujours là pour nous. Et cette porte a un serviteur, un portier. Dit le portier ouvre la porte, mais s'efface. Il ouvre la porte, ses serviteurs parfois inutiles. Dans notre monde aussi d'aujourd'hui, nous connaissons des portiers, parfois des vigiles, qui nous ouvrent la porte, qui nous aident à entrer. Dans les supermarchés, ainsi de suite, partout. Ce sont des serviteurs inutiles. Ils ne sont là que pour ouvrir la porte. Qui est mon portier à moi? Qui m'ouvre la porte pour aller vers le Seigneur, pour aller vers la vie. Ces portiers-là, nous les ignorons parfois. Parfois, on le regarde d'un coup. Mais aujourd'hui, ils ont leur mission, nous ouvrir la porte. Que chacun de nous cherche à trouver dans sa vie son portier. Qui est mon portier? Qui est celui-là? Qui est celle-là qui m'ouvre la porte pour aller vers la vie? Oui, frères et sœurs, si nous allons vers la vie parce que nous sommes de brebis, nous voulons entrer ou rester dans l'enclos. Souvenons-nous de ce berger, notre pasteur, qui est capable d'aller chercher une brebis perdue et laisser 99 autres. Parce qu'il nous aime, parce qu'il connaît chacun de nous par son nom. Parce que nous avons du prix à ses yeux. Brebis que nous sommes appelés à écouter cette voix. Et l'Évangile nous dit, il marche à la tête. Il est devant pour nous guider. De temps en temps, il peut être sur les côtés pour nous aider à être toujours sur le droit chemin. Son bâton, c'est pour nous guider, mais pour frapper celui qui vient nous agresser, c'est-à-dire le loup. Et aujourd'hui, nous voulons être ce corps. Être des brebis, c'est être un troupeau, une communauté, une famille. Soyons de brebis dans nos familles, soyons de brebis dans nos communautés paroissiales, dans la vie associative, ainsi de suite. Soyons un corps, ensemble, soutenons-nous la main dans la main. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas évident de marcher. Ce n'est pas évident de continuer la route quand nous avons devant nous des obstacles. Mais celui-là, le Christ, lui, marche. Notre Seigneur, notre berger, notre pasteur marche. Oui, il marche toujours. Jésus marche. Il marche d'un village à l'autre. Il marche de nuit comme de jour. Il marche du début à la fin de sa vie. Même après la résurrection, il marche. Et aujourd'hui, il veut marcher encore avec nous pour venir à notre rencontre. Il marche au milieu de nous, dans nos ténèbres. Il marche au milieu de nous, dans nos désespoirs. Il marche au milieu de nous, dans nos incertitudes, en ces moments de peine.
à ces moments de pandémie, il marche avec nous. Et il ne nous abandonne pas. Il est là, car il est le bon pasteur et nous sommes ses brebis. Il marche avec toutes les générations. Il a marché hier, il marche aujourd'hui et il marchera demain. Pourquoi nous marchons? Pourquoi nous allons vers lui? C'est pour avoir la vie en abondance. Car lui-même nous l'a dit dans l'évangile de ces jours. Moi je suis venu pour que le brebis ait la vie en abondance. Quel bonheur pour nous. C'est un gage. Oui, il nous dit qu'il nous donne la vie en abondance. Mais que c'est chacun de nous ouvre son cœur pour recevoir cette vie en abondance. Il nous la propose. Il ne nous l'impose pas. C'est à chacun de marcher. C'est à chacun de reconnaître la voie. C'est à chacun d'ouvrir cette porte. C'est à chacun de passer par cette porte pour aller vers cette vie en abondance. Oui, Seigneur, je me réjouis pour cette vie en abondance que tu me proposes aujourd'hui. Donne-moi la force que je puisse lever ma main pour prendre cette vie que tu m'étends, cette vie en abondance. Et aujourd'hui, cette vie en abondance que le Seigneur nous propose passe aussi à travers son Église, à travers ses pasteurs, ceux qui sont appelés pour être pasteurs selon le cœur du bon pasteur. Ils ne parlent pas à leur nom, ils parlent au nom de Jésus. Ils ne donnent pas aux autres eux-mêmes, mais ils donnent le Jésus aux autres. C'est cela la vocation sacerdotale, être pasteur selon le cœur de Jésus. Et aujourd'hui, nous prions. Nous rendons grâce d'abord au Seigneur pour les prêtres qu'il nous a donnés, qu'il nous donne, pour qu'ils soient les prêtres selon le cœur du bon pasteur. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, que la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc les maîtres de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. C'est à nous que comme cette mission de susciter des vocations dans nos familles, dans nos communautés, dans nos écoles, et ainsi de suite. C'est à nous. Ne laissons pas les autres susciter des vocations dans nos communautés. C'est à nous de les faire. C'est une mission commune. Que chacun puisse prendre sa part de mission. Que chacun puisse amener sa pierre vivante pour l'édification de cette mission, de cette belle mission des vocations sacerdotales en particulier. Et frères et sœurs, je finirai ma méditation par cette prière pour les vocations du pape Benoît XVI. Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce qui maintiennent la foi vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus par la prédication de sa parole et l'administration des sacrements par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles. Donne-nous des saints ministres de ton autel qui soient d'attentifs et fervents gardiens de l'Eucharistie, sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde. Appelle des ministres de ta miséricorde qui dispensent la joie de ton pardon par le sacrement de la réconciliation. Ô Père, fais que l'Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l'Esprit de ton Fils et qu'en étant docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée. Ô Père, soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin qu'ils accomplissent fidèlement leur mission au service de l'Évangile. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.